Bonjour à tous, il faut vraiment qu'on parle de ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni et qu'on analyse tout ça ensemble. Les médias traditionnels français n'en parlent quasiment pas. Heureusement, on a encore accès à quelques médias alternatifs. On y va. Après l'Angleterre, l'Irlande du Nord s'embrase. Lundi soir, une tentative de meurtre dans le nord de Belfast a déclenché la colère dans l'ensemble de l'Ulster. Vers 22 heures, un individu d'origine soudanaise, âgé de 30 ans, a maintenu une victime au sol et l'a poignardée à plusieurs reprises à la tête, au cou, aux yeux et dans le dos avec un couteau de cuisine. Des riverains l'ont secouru en attendant l'arrivée de la police. La victime âgée de 40 ans a été hospitalisée, un œil crevé, avec pronostic vital engagé. Le lendemain, mardi soir, les Nord-Irlandais sont descendus dans les rues. Véhicules incendiés, feux de poubelle, affrontements avec la police. Les manifestants sont allés très loin jusqu'à incendier des maisons, forçant des familles à fuir. Notons que les violences ont eu lieu principalement à Belfast, mais aussi dans d'autres localités d'Irlande du Nord. Même ailleurs en Grande-Bretagne, des manifestations ont eu lieu à Londres et à Glasgow. Le Premier ministre d'Irlande du Nord, Michel O'Neill, membre du Sinn Féin, parti historiquement nationaliste mais devenu pro-immigration, a affirmé que, je cite, « Certains tentent dangereusement d'exploiter cet événement pour cibler et agresser des innocents qui essaient simplement de vivre, de travailler et d'élever leur famille ici. » Comme quoi le Sinn Féin, ancien porte-voix de l'IRA, arrive aujourd'hui à suivre les Anglais. En effet, le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, est allé dans le même sens, dénonçant, je cite, « des violences et des troubles qui menacent nos communautés ». Mais même à gauche, tout le monde ne l'entend pas ainsi. L'ancien député travailliste anglais Stephen Pound s'exprimait sur le média GB News. Nous savons tous maintenant qu'une concentration de l'immigration dans une zone donnée peut être socialement corrosive. Les problèmes de l'intégration des communautés chères au monde anglo-saxon sont ainsi posés. D'autres problèmes sont sur la table, celui des frontières, alors que le suspect soudanais est d'abord passé en France. À partir de notre état passoire, il est passé à Dublin, puis en Irlande du Nord. En 2023, le statut de réfugié lui a été accordé. Alors qu'il comparaissait ce mercredi pour tentative de meurtre, le chef de la police nord-irlandaise a appelé à ne pas se laisser berner ou manipuler par des gens en ligne. Si les réseaux sociaux ont vite relayé l'information, les manifestations semblent plutôt être le signe d'une colère d'un peuple qui ne supporte plus l'importation de la délinquance. Rappelons qu'il y a un an, en juin 2025, l'Irlande du Nord s'était déjà embrasée. Il s'agissait alors d'une agression sexuelle sur une fille de 14 ans par deux jeunes Roms. Alors que les émeutes de mardi soir ont touché aussi bien les quartiers unionistes que républicains, les deux camps, autrefois irréconciliables, semblent maintenant faire front face à un même problème migratoire et ethnique. Alors déjà, si c'était pas encore clair, je tiens à apporter tout mon soutien aux Irlandais face à ces envahisseurs. Il faut bien se rendre compte que quand j'ai essayé de regarder ce qui était dit dans les médias français, la seule chose qu'on pouvait lire, c'est encore une instrumentation de l'extrême droite. Et encore une fois, on est sur des arguments totalement incroyables. Les victimes deviennent les coupables. Et si elles ont le malheur de se rebeller, alors on enverra la police chez elles. Je ne sais pas encore pour combien de temps on pourra s'exprimer aussi librement. En tout cas, dans les médias français, il n'y a maintenant aucune trace de ces événements. Si je prends le Figaro, je vois des références à la Coupe du Monde, la guerre au Moyen-Orient, pourquoi pas, des Français en Suisse. Là, ça parle du Royaume-Uni, ça parle de nouveau ministre de la Défense, mais rien de plus. Rien du tout sur les Irlandais qui se rebellent. Donc quand c'est traité juste pour dire que c'est de la manipulation d'extrême droite. La population doit fermer sa bouche sur l'invasion migratoire. Et fun fact, je n'ai trouvé qu'une seule mention de l'immigration et elle va vous faire très certainement bondir. Voilà, après avoir longuement scrollé pour la retrouver, donc c'est très bas. L'envoi des migrants en région mérite d'être optimisé, pointe la Cour des comptes. Vous êtes content de les payer, ceux-là, de fonctionnaires. L'afflux de migrants a créé un déséquilibre entre leur présence très concentrée en Île-de-France et la capacité d'hébergement de cette région, avec pour conséquence une hausse des personnes dormant dans la rue, selon la Cour. Je résume, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en province, on va optimiser et vous aussi vous aurez votre part de Nouvelle-France. Ne vous inquiétez pas, nos élites et l'Europe sont là pour ça. Et je ne vous inflige pas le même scrolling sur Le Monde, mais là c'est pareil, absence totale d'informations sur ce qui se passe en Angleterre et on ne voudrait pas que ça donne des
idées aux Français. Et si vous pensiez que les migrants pacifiques allaient dénoncer cet acte ignoble, eh bien, vous vous trompez. Regardez ce petit bijou. Anybody, look, she's doing it again, she's doing it again. Look, look, look. Oh my god. Oh my god. Evie, get over here now. Oh my god, Evie, get over here. Oh my god. She's down on the ground like this. Here, look. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, donc Anybody, look. cette femme d'origine africaine, eh bien, elle a tout simplement imité l'attaque au couteau avec la personne qui se débat et qui est maintenant entre la vie et la mort. Vous pouvez voir là où on en est de la guerre ethnique et civilisationnelle. Et je suis désolé de le dire, je connais des gens issus de l'immigration africaine, arabo-musulmane, qui sont extrêmement bien intégrés, mais on voit qu'en proportion, c'est la catastrophe. Et je sais que vous n'avez pas besoin d'études scientifiques pour palper le réel, mais sachez que les études sur le multiculturalisme montrent toutes sans équivoque que c'est une vraie catastrophe. En tant qu'observateur, je ne vais pas me contenter de vous parler uniquement de ce qui pourrait être caractérisé d'un fait divers. En fait, cette attaque au couteau, elle est malheureusement arrivée très peu de temps après une autre attaque au couteau qui a eu lieu il y a quelques semaines, cette fois-ci en Angleterre, où on a eu Henry Novak qui a été poignardé par Vikram Digva, qui est un sikh qui avait une arme traditionnelle et il l'a poignardé avec. Je ne vais pas vous passer la vidéo parce qu'elle est vraiment terrible. Le pauvre Henry a été poignardé, il était maintenu au sol par ses agresseurs qui ont appelé la police pour une soi-disant attaque raciste de la part de Henry. Manque de peau, une partie était filmée, mais ça ne s'arrête pas là, puisque la police va décider de croire l'agresseur Vikram Digva et va du coup menotter le pauvre Henry qui était en train de s'étouffer dans son propre sang, qui a dit à la police qu'il avait été poignardé, mais la police anglaise ayant des consignes pour croire en priorité les gens issus des minorités, eh bien, malheureusement, le pauvre Henry Novak est mort de ses blessures. Pour votre culture générale, voilà à quoi ressemble Vikram Digwa. Si on essaye d'apporter encore plus de perspective, partout en Europe, c'est en train de craquer. Là, on a 2 cas au Royaume-Uni, mais en fait, j'aurais pu couvrir des cas similaires d'émeutes anti-immigration aux Pays-Bas. En France, on a une idéologie mortifère à la fois au niveau judiciaire et politique qui a amené au cas Liana. Alors cette fois-ci, pas lié à l'immigration, mais vraiment à des défaillances fortes de l'État et de la justice. Alors les amis, la tâche va être difficile, mais il faut relever notre beau pays qu'est la France. Ayons un coup d'avance par rapport à nos voisins irlandais et anglais avant qu'il ne soit trop tard. Donnez-moi de la force, abonnez-vous, partagez et likez. C'était l'Obs. Ciao.